Laval est toujours le leader de Ligue 2 BKT mais a été contesté sur son terrain par de bons Grenoblois. Penalty pour Grenoble juste avant l'heure de jeu. Jesse Bonnet transforme pour marquer son 3e but de la saison. Grenoble mène sur le terrain de Laval. Mais il reste du temps et les tangos sont souvent bons à domicile et dans les fins de match. Encore une fois, ils réussissent à revenir avec ce coup franc direct somptueux d'Anthony Gonçalves. C'est son 1er but de la saison, celui du point du nul. Un but partout entre Laval et Grenoble. Gros match entre le leader et le 3e du classement avant cette journée. Le SCO d'Angers n'a pas réussi à s'imposer car l'AC Ajaccio a bien débuté dans cette belle confrontation. Valentin Jacob, lancé par Marchetti, marque à la 28e minute. Les Corses sont devant mais ne tiennent pas leur avantage jusqu'à la mi-temps car Angers réussit à égaliser à la 42e minute. Joli mouvement, Valéry sur le côté réussit à centrer pour Farid El Melali. Jolie reprise sans contrôle. Le 4e but de la saison pour Farid El Melali. Et un score final de 1 but partout entre l'AC Ajaccio et le SCO d'Angers. Auxerre réussit à remonter sur le podium de la Ligue 2 BKT après un succès difficile contre Quevilly-Rouen en métropole. L'un des relégables réussit à marquer le 1er but grâce à Garlang Bélé à la 35e minute. C'est suivi par cette superbe réalisation de Sambou Soumano. Il s'appuie sur Koulibaly après avoir traversé la moitié du terrain pour marquer le but du 2-0 à 5 minutes de la mi-temps. Mais Auxerre ne se laisse pas faire et réduit l'écart dans le temps additionnel de la première période. Avec Gaëtan Perrin, après le 7e but de cette saison de Sambou Soumano, voici le 6e de Perrin. Et quel but! Le tir est parfait et Auxerre n'a plus qu'un but de retard à la mi-temps. En seconde période, les Bourguignons réussissent à égaliser à la 55e minute grâce à Lassine Sinayoko. Le but de la victoire intervient 10 minutes plus tard à la 65e. Après 2 tentatives de Gauthier Hein. Le buteur s'appelle Ado Onayou. L'ancien Toulousain marque son 6e but de la saison. C'est celui de la victoire pour la JO Auxerre. 3-2 contre Quevilly-Rouen en métropole. Pau est en bonne forme. Les Palois restent sur 3 victoires et 1 nul lors des 4 derniers matchs et confirment en début de partie face à Dunkerque. Le centre est repris au 2e poteau par Henri Sévet. Un petit peu de réussite, le ballon rebondit sur un défenseur puis sur lui-même avant de finir l'action. Le capitaine de Pau marque son 6e but de la saison. Il n'est plus qu'à une unité des 7 qu'il a marqué la saison dernière. Et Dunkerque revient en seconde période. 5 minutes ont suffi à Pau pour marquer en première période. 5 minutes suffisent en seconde à Dunkerque pour égaliser. Bagdadi obtient un pénalty qu'il transforme lui-même. C'est son 1er but en Ligue 2 BKT. Un but partout entre Pau et Dunkerque. Guingamp est en bonne forme ces derniers temps et accueille le Paris FC avec l'ambition de s'imposer de nouveau. Ça débute bien avec ce débordement de Picard. Le centre en retrait et la reprise de Sidibé. Une action pas assez tranchante pour les Bretons. C'est l'une des rares chances de la première période. Guingamp n'est pas aussi fringant que lors des derniers matchs. Et le Paris FC en profite en seconde période. Bonne résistance parisienne avant cette accélération d'Ilan Kebal. Il dépose Sagna. La faute de Sagna et le pénalty à 20 minutes de la fin. Une belle chance de s'imposer pour le Paris FC. Kebal a obtenu le pénalty et le transforme pour son 4e but de la saison, le 3e de suite. Victoire du Paris FC 1-0 sur le terrain de Guingamp. Saint-Étienne s'est fait piéger sur la pelouse d'Amiens. Pourtant, les Verts avaient bien commencé avec cette accélération et cette première frappe sauvée par Régis Gürtner. L'action n'est pas terminée et se poursuit avec une deuxième chance. Gürtner sauve de justesse.
Saint-Etienne a bien débuté, mais Amiens réussit à marquer le premier but et même l'unique but de la rencontre juste avant la pause à la 45e minute. Kakuta décale Gélin, puis Antoine Léoté pour son deuxième but de la saison. C'est le but de la gagne pour Amiens, 1-0 pour les Amiénois. Une victoire précieuse pendant que Saint-Etienne enregistre une 4e défaite consécutive. Rodez a fait ce qu'il fallait à domicile face à Concarneau avec un premier but dès la 15e minute. Dans une forêt de joueurs, Bradley Danger trouve le petit espace qu'il faut pour marquer le but du 1-0. Score confirmé en seconde période grâce d'abord aux parades de Lionel Mpassi. Il sort plusieurs balles importantes, notamment celle-ci. Concarneau ne parvient jamais à égaliser. Et Andreas Utonji, servi par Hague, réussit à marquer son 5e but de la saison pour porter le score à 2-0. Score final, la victoire de Rodez contre Concarneau. Le Stade Malherbe de Caen a un nouvel entraîneur, Nicolas Seub, joueur le plus capé de l'histoire du club. Il espère obtenir un bon résultat, mais Bastia débute mieux et force Mandrea à plusieurs parades importantes. Le Sporting n'a remporté qu'une seule de ses 5 dernières rencontres et obtient les meilleures opportunités pendant la partie. Mais les Canets n'encaissent pas de but et après 11 matchs d'insuccès, réussissent à gagner à la 88e minute. Abdi déborde et centre pour Alexandre Mendy et son 11e but de la saison. Pour la première de Nicolas Seub sur le banc, victoire de Caen 1-0 contre Bastia. Personne n'a réussi à marquer dans ce match entre Valenciennes 20e et Annecy 12e. Les Annéciens sont un petit peu trop maladroits, à l'image de ce tir largement à côté de Mahop. Les Valenciennois ne trouvent pas plus la faille, même s'ils ont eu plus d'opportunités dans la rencontre. Claudie Lillepo a fait ce qu'il pouvait, tout comme ici Liénard. Mais c'est repoussé par Escalès. Personne n'arrive à faire la différence jusque dans les derniers instants. Avec cette dernière possibilité pour Valenciennes. Taylor Moore pour ce tir. Mais c'est encore sauvé par Escalès. 0-0 entre Valenciennes et Annecy. On termine par la rencontre entre Bordeaux et Troyes, le 13e contre le 17e. Les Bordelais ont plusieurs opportunités mais se font piéger sur ce contre. Diop lance parfaitement Alexis Lefebvre. Il marque son premier but en Ligue 2 BKT. L'équipe coachée temporairement par Alou Diarra, ancien joueur des Girondins, fait très mal à Bordeaux. Patrick Kisnorbo n'est plus le coach de Troyes qui devrait accueillir David Guillon, l'ancien coach de Bordeaux. Alou Diarra est en train de réussir un gros coup avec les stacks, même si Bordeaux a des chances de revenir, notamment avec David Ashvili. Très belle percée. Et le poteau repousse la balle. Troyes réussit un gros résultat en s'imposant 1-0 sur le terrain des Girondins de Bordeaux. « 17 buts ont été inscrits au cours de cette journée de Ligue 2 BKT avec un seul 0-0 et 2 victoires à l'extérieur, celle de Troyes et celle du Paris FC. Une seule équipe parmi les 8 premières s'est imposée, la JOCR, qui en profite donc pour revenir sur le podium derrière Laval et Angers. Saint-Etienne est 7e. Le Stade Malherbe de Caen respire après sa victoire et remonte à la 12e place. Troyes s'est imposé mais reste relégable en compagnie de Dunkerque, Quevilly-Rouen Métropole et Valenciennes. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. L'AC Ajaccio accueille le leader Laval, Angers face à Grenoble et Saint-Etienne contre Guingamp.